Bonsoir à tous, bienvenue dans une nouvelle émission du Pain quotidien. Donc je vous retrouve, on se retrouve pour vous donner un peu quelques nouvelles par rapport aux enfants qu'on a pu suivre. Et comme vous avez vu dans le titre, qui sont aujourd'hui diplômés ou en études. Et on voulait vous faire un petit peu un retour sur ces enfants, ces même grands enfants maintenant. Et aussi se souvenir de ce que le Seigneur a fait dans leur vie et continue de faire. Donc je suis présente avec ma sœur Audeline. Bonsoir à tous. Et moi c'est Fanny, donc on va remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci encore pour ce temps que tu permets de partage. Nous prions, Seigneur, que tu sois encore au centre de toutes choses et que tu permettes cette émission, Seigneur, pour nous souvenir de tous tes bienfaits encore. Merci pour les cœurs sensibles qui pourront être à l'écoute, Seigneur, de ce que tu veux leur communiquer encore, Seigneur, et nous te rendons toute la gloire encore, au nom de Yahushua. Amen. Amen. Donc, on va revenir un peu à la genèse du pain quotidien et commencer par vous parler du premier orphelinat qui a été, qui était au nom justement du pain quotidien, donc c'était pas un partenariat pour le coup, et qui s'appelait les enfants prodigues. Donc, il a été créé environ à la même période de la création du pain quotidien, en fait juste après le premier voyage missionnaire qui a eu lieu au Congo, RDC et Kinshasa. Et donc tout a commencé surtout là-bas, en tout cas cette œuvre-là par rapport aux orphelins, aux enfants. Et depuis, l'œuvre a bien grandi. Et je vais laisser Audeline parler un petit peu de la mise en place justement du soutien aux enfants. Et aujourd'hui, combien d'enfants on soutient via le pain quotidien, Donc bonsoir à tous. Là actuellement en fait effectivement le soutien des enfants ça consiste en fait à venir soutenir des enfants qui sont orphelins de père ou de mère ou des deux, des enfants qui sont vulnérables, démunis, qui n'ont pas forcément la possibilité de pouvoir se nourrir, qui n'ont pas les capacités de pouvoir aller à l'école, donc ou de se vêtir, ou même d'avoir accès au niveau de la santé à tout ce qui est médical. Donc le but du pain quotidien, c'est de réunir tout ça, de pouvoir permettre à ce que les enfants puissent être accompagnés, puissent être entourés, encouragés et soutenus dans tous ces domaines-là. Donc là, par rapport aux enfants qui sont actuellement soutenus, il y en a 233 à l'heure actuelle. Donc merci Yahushua parce que c'est énorme. Et on vous remercie vraiment pour les soutiens, que ce soit dans la prière, que ce soit de manière financière, que ce soit les vêtements que vous déposez. On vous remercie vraiment grandement parce que tout un chacun on participe à ce que l'œuvre avance et à ce que ces enfants puissent témoigner un jour de cet amour en fait qui a été témoigné par tout un chacun en fait. Donc merci beaucoup. Amen. Donc c'est vrai que c'est important de faire ce type de rappel et de voir tout ce que le Seigneur a fait durant toutes ces années. Et on voit aujourd'hui les fruits de ces enfants qui ont bien grandi, qui ont été accueillis très jeunes, petits enfants,
et qui aujourd'hui, ce sont des adultes qui travaillent, qui font chacun leur vie. Et on voit que le Seigneur a pourvu à vraiment toutes choses. Et il peut passer, il passe par nous. Il nous fait la grâce de nous appeler à son service pour aider justement ces enfants. Donc c'est vrai qu'on dit orphelins, mais parfois ils ont quand même encore leur père, leur mère, mais ils ne peuvent pas subvenir à leurs besoins. Donc le Seigneur permet qu'il y ait ce type d'association, et on n'est pas les seuls, pour que les frères et sœurs, les personnes qui sont touchées par cette cause puissent chaque mois suivre un enfant. Donc c'est vrai que le soutien enfant, c'est pas ponctuel, un moment, c'est vraiment un engagement quand même, que ce soit financier ou spirituel, parce que faut quand même accompagner cet enfant aussi dans la prière, parce qu'ils vivent quand même des choses, des situations difficiles, et on n'est pas forcément toujours auprès d'eux à leur tenir la main pour voir tout ce qui se passe, mais le Seigneur, lui, oui, il est là. Donc c'était vraiment c'est un beau projet, et justement on voulait vous présenter quelques photos de ces enfants qui ont bien grandi et qui ont grandi justement dans ce premier orphelinat du pain quotidien. Alors, je vais vous montrer quelques photos. Vous allez pouvoir voir les photos de Priska, Sephora, Guy, Victor et Israël qui ont été accompagnés et où le pain quotidien a pu pourvoir à leurs besoins jusqu'à l'obtention de leur diplôme, jusqu'à ce qu'ils puissent par eux-mêmes avoir un travail et subvenir à leurs propres besoins. Voilà, donc vous pouvez voir sur l'écran ici un des jeunes qui a pu obtenir un diplôme donc de la licence fondamentale en sciences de l'informatique. Ensuite, on va avoir la sœur Priska qui a obtenu une licence appliquée en administration des affaires. Ils étaient tous en Tunisie. Ils ont tous été en Tunisie. Tous fait des études là-bas, oui. C'est ça. Ici, donc, il a pu obtenir un diplôme de la licence appliquée en réseau informatique et une licence fondamentale en sciences de l'informatique aussi. Beaucoup d'informaticiens, ouais. Donc voilà, ça c'était des petites photos à l'époque. Du coup, ça fait quelques années. Mais voilà, on trouvait ça important quand même aussi de se souvenir, en fait, de se souvenir de ce que le Seigneur a fait et qu'ils sont arrivés tout petits. Ouais, et maintenant, on les voit grands, diplômés. Et c'est beau. Hein. C'est très encourageant, en fait, de voir l'évolution, en fait, des enfants et de se dire, on a pu contribuer à ce que demain, il y a un avenir plus florissant, donc par la grâce du Seigneur. Donc, c'est magnifique, en fait. C'est magnifique de participer à l'œuvre du Seigneur et de voir les fruits, en fait. Amen. C'est vraiment très encourageant. J'ai encore une autre photo, je crois. Remise des diplômes.
l'accomplissement. Ah oui, parce que après tant d'années d'études, oui, effectivement. Mais en tout cas, voilà, de leur témoignage, ils ont vraiment persévéré jusqu'à la fin des études aussi. C'est pas forcément évident dans leur situation, mais ils sont allés jusqu'au bout. C'est vrai que c'était, je pense, un peu éprouvant parce qu'ils ont dû quitter leur pays natal. Et puis, devoir s'accrocher dans un pays étranger, voilà. C'est pas forcément évident, mais voilà, ils ont réussi, ils ont persévéré et voilà le résultat. Donc c'est très encourageant et ça peut encourager aussi d'autres, d'autres enfants à faire de même en fait, à être encouragés à aller de l'avant en fait. Amen. Et donc aujourd'hui, on soutient encore 3 enfants. Ouais. Toujours là actuellement, ils sont au Congo. Mm-hmm. Et je te laisse en parler. Là actuellement, on soutient effectivement 3 étudiants qui sont venus nous rencontrer en fait au niveau du centre hospitalier Le Pain Quotidien. Ces 3 enfants en fait, ils s'appellent Eunice, Exaucé et Eureka. Ils sont issus d'une famille de 5 enfants et ils sont orphelins de père. Donc ils ont souhaité en fait poursuivre leurs études pour pouvoir en fait aider leur famille et c'est cette volonté-là, cette détermination-là à vouloir s'en sortir qui nous a particulièrement touchés. Et voilà pourquoi on a décidé en fait de les soutenir au niveau de la scolarité, de leur logement et aussi au niveau de l'alimentation. Donc voilà. Donc là vous voyez un peu les photos des étudiants. Donc là, grâce au Seigneur, Eunice, elle a été diplômée l'année dernière, donc en 2023. Même les 3 ont été diplômés, mais Eunice a été diplômée en scientifique et là, elle a commencé une année en médecine. Eureka, elle a été diplômée en psychologie. Psychologie plus particulièrement d'entreprise et elle commence une licence en gestion de ressources et puis on a Exaucé que vous avez vu avec son stéthoscope qui lui aussi diplômé et puis il a commencé il était en commerce et gestion et s'est dirigé vers la médecine. Comme quoi, c'est peut-être l'impact du centre hospitalier, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, ça a donné l'envie de se positionner au niveau de la médecine. Peut-être pour aider d'autres personnes derrière, donc d'autres enfants. Donc voilà nos diplômés et qui continuent en fait d'être soutenus dans les branches dans lesquelles ils se sont mis. Et vous allez pouvoir entendre les témoignages de Eunice et Eureka, les 2 sœurs. Et on vous remercie encore pour tout ce soutien-là. Parce que c'est vrai que on pensait que c'était très important en fait de pouvoir rappeler ces choses, rappeler l'importance de soutien que vous apportez au quotidien pour ces enfants. Grands enfants, mais de vous donner aussi un retour par rapport à ce qui est fait concrètement, en fait, les actions qui sont menées dans les coulisses, donc que le Seigneur fait. Donc on veut vraiment remercier le Seigneur pour ces enfants et beaucoup d'autres qui pourront aussi bénéficier de soutien à l'avenir. Donc on vous passe la petite vidéo témoignage. Bonsoir mes frères et sœurs, je suis Erika Boimo qui est depuis la RDC. Je suis née dans une famille de 5 dont je suis 10e.
Je suis orpheline de père depuis 2017. Notre père nous a quittés quand j'avais mes 14 ans, en 4e des humanités. Et quant à la famille des papas, après la mort du défunt, la famille récupère tout ce qui était comme bien du défunt. Ça a été pareil avec nous. Quand papa est parti, la famille est venue pour tout prendre. Ils ont pris les salaires, la maison de locataire qui nous servait à payer le loyer, le frais scolaire et autres. Et depuis ce jour, la vie était devenue très très misérable. On a passé des moments très difficiles avec la maman. On a élaboré les chats, commencé à survivre par la grâce du Seigneur avec le fruit du chat de notre maman. On a passé des années comme ça avec la maman. Et arrivé à 2019, le Seigneur m'a fait grâce. J'ai décroché mon diplôme d'État. Et la maman a décidé que je me rende à l'université à Kinshasa. Elle m'a envoyé à Kinshasa pour les études supérieures. Je me suis inscrite à l'UNIKIN, j'ai commencé, mais je n'ai pas pu finir l'année. Voilà, je n'ai pas pu réussir, vu qu'il y avait des difficultés pour acheter les supports, le paiement des frais académiques, les transports et autres qui coûtaient un peu cher. Je pars ici. Et lors d'une réunion à l'IMET, en 2022, on s'est rencontré avec les frères et sœurs qui venaient partout dans le monde, qui ont accepté par la grâce du Seigneur de nous supporter, de nous prendre en charge, de nous payer les loyers, de nous trouver une place, de nous payer le loyer, la restauration, les frais académiques, mes sœurs et moi. On a bénéficié de ces soutiens depuis 2022, et maintenant quand je vous parle, je suis déjà au niveau de première année de licence. Il me reste qu'une année pour finir. Vraiment, je dis un grand merci à l'association Père Quotidien qui, par leur apport, qui nous ont permis, moi particulièrement, de bien passer mes études. Donc voilà, moi qui étais à tout le temps dehors, quand je chassais, vraiment mon nom ne ratait pas. Je veux dire, les 13 premiers, je dis que mon nom commence par appeler, donc j'étais à tout le temps dehors. Mais depuis qu'on a commencé à bénéficier de cette œuvre, on ne m'a pas vraiment chassé, on ne m'a pas chassé, j'ai toujours été en ordre. Les loyers, ça va, la restauration. Vraiment, je bénis le Seigneur pour cette œuvre, que le Seigneur soit béni. Comme vous voyez, je suis passée, je suis avec ma sœur Eunice. Je ne sais pas si elle a un mot de remerciement à cette association Eunice. Oui, bonsoir, je suis Eunice Boymoki, la sœur d'Erika. Quant à moi, je n'ai pas vraiment beaucoup de choses à dire parce que ma sœur Erika a presque tout résumé. Nous sommes reconnaissantes envers mes frères et sœurs et Emeline de nous avoir pris en charge parce que grâce à eux, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes vraiment très à l'aise, restauration, loyer et les études, vraiment. Nous sommes reconnaissantes et juste un grand merci au Seigneur et à mes frères et sœurs. Au revoir. Au revoir. Merci. Aux frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Merci. Voilà, vous avez vu Eunice et Erika nous témoigner en fait de ce que le Seigneur a fait dans leur vie. Et c'est beau de pouvoir voir de grandes choses comme ça et voilà, d'être encouragé par l'action du Seigneur. Amen. C'est vraiment encourageant et donc voilà, on voulait vraiment, comme l'a dit ma sœur Audeline, remercier tout le monde parce qu'on sait que déjà des personnes qui nous écoutent actuellement, beaucoup soutiennent déjà cette œuvre. Et rien que déjà dans la prière, ça c'est le plus important des soutiens. Ouais. Donc voilà, on voulait aussi un peu vous tenir au courant que c'est aussi grâce à vos prières que ces enfants aujourd'hui peuvent grandir, sont soutenus. Donc vraiment, merci Seigneur pour la vie de chacun. Et on voulait un petit peu vous présenter encore les actions du pain quotidien sur le site web pour que vous puissiez retrouver nos contacts, nos actions. Et bien sûr, si vous êtes intéressé aussi de vous soutenir mensuellement un enfant. Donc sur le site
vous pouvez... Voilà, ça s'affiche. Vous pouvez... là, on est sur le site général, donc painquotidien.org, qui regroupe la vision globale, donc les différents pôles. On va avoir en premier le site justement soutien aux enfants, où ici, vous pourrez soutenir mensuellement un enfant et retrouver toutes les informations. Ensuite, on va avoir le site du centre hospitalier, qui est mon prochain, qui informe, qui a surtout pour but d'informer sur ce qui se passe dans le monde et d'interpeller les cœurs pour nous amener à la prière et aussi à l'action dans nos vies de chaque jour. Et ensuite, le pôle Enfants pour Yehoshua, dont on a fait d'ailleurs une émission il n'y a pas longtemps. C'était la dernière émission, si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus. Vous avez aussi accès aux dernières actualités et à nos contacts. Donc pour le soutien aux enfants, voici le site web où vous allez pouvoir retrouver justement tous les pays dans lesquels on était ou on est présent, parce que il y a des partenariats qui prennent fin parce que le Seigneur a permis qu'on soutienne pour un temps et voilà. On vienne à soutenir d'autres. C'est voilà. ça. Et c'est vrai que ça fait pas mal de pays. Il y a l'Asie, il y a un peu l'Afrique, beaucoup. Et puis l'Amérique aussi. Donc vraiment le Seigneur, c'est toutes les nations en fait. C'est vraiment lui qui est la jointure. Il réunit toutes les nations autour de lui, de son nom. Et il ne met pas de côté qui que ce soit. Il pense à tous. Et je bénis le Seigneur en fait, pour cette œuvre qui est autour du monde en fait. Hein. C'est pas juste une nation qui est pointée, mais c'est le monde entier en fait. Parce que chaque enfant dans chaque nation a besoin d'entendre la parole, d'être soutenu, d'être encouragé. Chaque enfant a besoin d'être soutenu quand il est dans un moment difficile, quand il est démuni, quand il est vulnérable. Enfin voilà, on se met à la place de chacun et on peut pas rester là à croiser les bras à ne rien faire. Mais le Seigneur permet que toute action, que ce soit comme Fanny a dit, que ce soit de manière financière ou que ce soit de la plus belle des manières, dans la prière, qu'on puisse agir en fait. Parce que chacun, nous sommes une voix pour les sans voix, donc je bénis le Seigneur pour ça. Amen. Donc voilà, vous pouvez voir un peu sur la carte. On a pu être présent au Mexique, Haïti, Colombie, Mali, Bénin, Gabon, Ouganda, Madagascar, même en Chine. Parfois, c'est des soutiens pour un temps, en fait. Pour un temps, parce que quand même, la vision, c'est aussi d'amener les personnes à l'autonomie. Donc, parfois, on va, notamment aux Philippines, on a pu aider la maman d'une enfant qui était dans la précarité à fonder son commerce pour qu'ensuite elle puisse être autonome et que la mère et l'enfant puissent être ensemble et vivre convenablement. Donc la vision, c'est pas d'accompagner, oui, s'il n'y a pas d'autre choix en fait, mais comme pour le diplôme, la vision, c'est qu'après, ils puissent trouver un travail et subvenir à leurs propres besoins. Donc, c'est pour ça que le diplôme, c'était quand même une belle finalité, en fait, parce que eux aussi, ils ont persévéré de leur côté. Et voilà, maintenant, ce sont des adultes qui peuvent... c'est comme le rôle d'un parent, en fait, ouais. D'amener l'enfant,
à maturité et à être indépendants. Et donc actuellement, on va soutenir des structures au Sénégal, Côte d'Ivoire, Ghana, Cameroun, Centrafrique. Centrafrique, ça s'est arrêté. RDC et Afrique du Sud. Et c'est vrai qu'on vous a parlé de RDC parce que pour le coup, c'était pas un partenariat, c'était vraiment le premier orphelinat du pain quotidien. Donc voilà, maintenant, les enfants prodigues sont grands. Oui. Il y a plus d'autres. Voilà. Il y en a d'autres puisque là actuellement on soutient l'école au Sénégal. Donc il y a d'autres enfants en fait qui eux aussi vont bénéficier de ce soutien et vont pouvoir aussi être suivis et on verra après la finalité, les diplômes. Mais voilà. Voilà. Donc vous pouvez retrouver nos dernières émissions, nos contacts. Si vous avez une question, n'hésitez pas à nous appeler, nous envoyer un mail. On essaiera de répondre au plus vite. Et pour soutenir justement un enfant, voilà, vous avez 2 choix pour soutenir le pain quotidien, en tout cas le pôle enfant. Ça va être soit s'engager mensuellement à, je crois que c'est 25 € par mois. Oui, c'est 25 € pour le soutien mensuel, pour le soutien enfant. Et il n'y a pas que le soutien enfant, il y a aussi le soutien projet. Comme Fanny l'expliquait, en fait, c'est tout ce qui va s'articuler autour de l'enfant. Donc on va venir en soutien aux familles pour améliorer l'environnement de l'enfant. Donc ça peut être des soutiens ponctuels comme le fonds de commerce pour démarrer un fonds de commerce ou autre. Donc il y a c'est 25 € pour le soutien enfant, 20 € pour le soutien projet. Et sinon, il y a le soutien ponctuel, si vous avez à cœur ponctuellement, voilà, de pouvoir soutenir, voilà, n'hésitez pas. Exactement. Et voilà. En tout cas, merci Seigneur aussi pour ceux qui qui soutiennent déjà un enfant et continuent de le soutenir. C'est vrai que on essaiera de faire bientôt une émission sur des témoignages des donateurs justement, comment ils vivent ce lien qu'ils ont avec cet enfant, parce qu'on a quand même des beaux témoignages de frères et sœurs aussi qui ont pu se rendre sur place et voir et passer du temps avec leurs enfants et vraiment ils les considèrent comme leurs propres enfants en fait en tout cas voilà, c'est à mettre en prière, mais si c'est possible pour vous de se rendre sur place, de voir l'enfant, ça change quand même la relation et ça amène vraiment du plus autant pour l'enfant que pour le donateur. Et dans tous les cas, le Seigneur ne fait rien au hasard, donc si il a permis que vous soutenez un enfant, même si c'est simplement pour un temps, il sait pourquoi vous, il sait pourquoi lui, et il crée ce lien. Voilà, c'est lui qui met l'amour pour cet enfant et vraiment persévérer dans la prière, parce que c'est aussi une responsabilité du Seigneur que de prier pour ses enfants et pour cet enfant qui vous a donné de pouvoir aider. Donc voilà, c'est sûr qu'on peut pas tout prier, tout le monde peut pas prier pour tous les enfants dans le monde. Donc si le Seigneur permet que vous soutenez 1 ou 2 enfants, vraiment voilà, que chacun de nous passe du temps pour
un enfant ou une cause spécifiquement, c'est important. Ouais. Oui, c'est important et peu importe que ce soit un ou plusieurs, ce sont des enfants qui ont besoin de soutien dans la prière à cause des situations qu'ils vivent ou qu'ils ont vécues, donc ou des traumatismes par lesquels ils sont passés. Donc oui, la prière c'est la base, c'est plus qu'important. Et c'est ça qui nous motive aussi. Ça nous encourage, ça nous motive, ça nous fortifie. Et c'est ce que le Seigneur nous a donné de magnifique, c'est de pouvoir intercéder et de pouvoir prier pour les enfants, pour cette œuvre, et que cette œuvre puisse encore croître et s'élargir encore davantage et toucher encore d'autres nations. Amen. Voilà, donc c'était un petit peu une émission pour se souvenir, encore une fois, de ce que le Seigneur fait et de voir les fruits. Aussi, on voulait vous faire un petit point d'actualité par rapport à ce qui se passe en ce moment. Donc, on a la campagne chirurgicale au Congo, du 5 au 15 juin. Pour le coup, c'est le pôle du centre hospitalier qui opère et qui donne des soins gratuitement à toute personne qui se présente au centre hospitalier. Donc, continuons de prier pour les médecins sur place, les infirmiers, ceux qui travaillent et les missionnaires aussi. Parce qu'il y a beaucoup de missionnaires qui vont sur place pour donner ce qu'ils ont reçu. Donc, si c'est leur savoir dans la médecine, le Seigneur utilise cela aussi. Et on voulait aussi vous montrer juste une petite vidéo de Marie-Noël et Emmanuel, parce que vous avez pu entendre parler de leur cas aussi lors de la mission en Côte d'Ivoire. Ce sont deux jeunes sœurs qui sont atteintes de drépanocytose, si je ne me trompe pas. Oui. Et elle a eu qui ont des crises, en fait. Elles passent par des crises qui sont très douloureuses. Et leur état de santé, en fait, s'était pas mal dégradé ces derniers temps. Parce que effectivement, cette maladie, ça provoque aussi ça provoque aussi d'autres. C'est la conséquence aussi d'autres maladies. Et ces deux jeunes sœurs étaient vraiment très affaiblies. Et le Seigneur a permis qu'on puisse envoyer des compléments alimentaires pour qu'elles puissent reprendre du poids, reprendre des forces, et pour les encourager aussi. Parce que c'est vrai que ces deux petites filles, malgré la maladie, malgré tout ce temps qu'elles passent dans les hôpitaux, dans les suivis médicaux, elles ont toujours le sourire. Et vraiment, ça nous encourage. Et ça encourage peut-être aussi d'autres enfants qui passent malheureusement par ces temps difficiles, qui sont peut-être alités ou dans des chambres au niveau des hôpitaux. Mais en tout cas, les enfants, c'est vraiment déjà une bénédiction, mais ils nous encouragent au quotidien. Donc vraiment, merci Seigneur pour ces deux petites filles, pour leur vie, et de voir que ces compléments alimentaires, elles les savourent, comme vous pouvez le voir. Et puis voilà. En tout cas, merci pour votre soutien, merci pour tout ce soutien que vous avez pu avoir dans la prière, parce que effectivement, elles étaient là vraiment dans la difficulté, et vraiment le Seigneur les a relevées. Vraiment merci, encore merci Seigneur.
Merci Seigneur. Donc voilà pour ce petit point. On va essayer de vous tenir au courant bientôt avec une nouvelle émission et d'essayer au plus possible de partager davantage de témoignages. N'hésitez pas encore à nous contacter et puis on vous tient au courant pour la prochaine émission. Bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée.